Voici 25 actions National Football League les plus folles de la saison, dont une où un joueur a fait un salto arrière. Hurts, armes sont lancées. Voici le contact et il le prend. Oh, Devontae Smith. Quoi ? Je ne comprends pas comment il ne s'est pas cassé le cou avec cette cabriole, ni pourquoi. Au numéro 24, un joueur chevauchait plusieurs gardes. Et il a tourné jusqu'à la ligne des 30 yards où il s'est retrouvé empilé là-bas. Plusieurs drapeaux de pénalité. Ils ont le ballon, c'est amusant. Attends. Aussi étrange que de grandir en tant qu'homme. Cette action n'avait rien à voir avec le numéro 23 qui a battu un record National Football League, même si le field goal de 66 yards de Justin Tucker est resté le plus long pendant des années. On pensait que ce record tiendrait encore, mais cette saison, le botteur des Jaguars, Cam Little, a marqué l'histoire. À 68 yards de distance, il s'élève, il part et il marque. C'est réussi depuis 68 yards. Record National Football League, field goal de 68 yards, incroyable. 68 yards. C'est littéralement plus loin que la plupart des quarterbacks ne peuvent lancer. Mais en parlant de ceux au numéro 22, le jeu de Caleb Williams était vraiment fou. Ça a impressionné le GOAT Watson sur le terrain. Il tente le tout pour le tout. Une passe parfaite, 10-10 à plus. Même Tom Brady était surexcité, sachant qu'une passe parfaite signifiait la fin du match. Mais au numéro 21, l'action de Bijan Robinson a enflammé les fans de la National Football League et les a fait devenir des supporters de champions. Voici Robinson côté droit. Beau changement de direction. Il est parti. Quelqu'un peut-il le rattraper? Pas ce soir. McCreary le poursuit, mais ils auront leur touchdown. Atlanta, 93 yards. Oui! Ce sprint de 93 yards fut le plus long de la saison et de l'histoire des Falcons d'Atlanta. Cela a poussé des fans du monde entier à dire « Je te dois la vie, doux prince Bijan. Je t'aime tellement. » Et Bijan m'a rendu champion. Cette action pendant la finale de Fantasy Football a permis à de nombreux fans de gagner leur ligue. Passons au numéro 20, où un joueur arrache la tête de son adversaire. Avec des quarterbacks incroyables. Et voici Deebo Samuel qui part. Samuel devient physique. Otto prend ce mouvement. Et écoute, après ça, je regarde le défenseur. Genre, relève ton casque, mon gars. Boum! Même les commentateurs se sont moqués car il a failli perdre la tête. Ce n'étaient que les 5 actions les plus folles de la saison et ça devient encore plus fou après. Comme le numéro 19 où un adulte a été changé en chien. Doc regarde et lance de ce côté. Va-t-il obtenir le premier down? Oui, avec une belle rotation pour éviter le plaquage. Oh mon Dieu, mec. Je n'étais pas le seul à penser que le joueur feinté ressemblait à un chien à 4 pattes. Les fans ont même monté la vidéo pour le faire aboyer. Très bien. Rien jusqu'à présent n'était aussi fou que le numéro 18 parce qu'une équipe a exécuté des actions que personne n'avait jamais vues auparavant. Tout a commencé avec ça. Ils vont feinter. Sanchez passe. C'est attrapé. Une feinte incroyable. Le punt n'était pas le plus déroutant. Ce qui a surpris, c'est la façon dont cela s'est déroulé. Les Colts se sont alors replacés en formation punt pour la première tentative. Ils sont en formation de punt dès la première tentative et vont juste tenter le snap. Personne ne comprenait jusqu'à ce que les gens voient que les Colts s'étaient alignés ainsi pour embrouiller la défense et la faire jouer. Mais au moins, ils l'ont fait exprès, parce qu'en numéro 17, les joueurs ont fait des actions folles par accident. 3 fois deuxième tentative et 9. Oh, interception par Paulson et une balle perdue alors qu'ils sont menés de 10 points. Ce ballon a été dévié, je crois. Et interception de Mark Jackson et rejet sur la déviation par Hayward. Highsmith et T.J. Watt. C'est ce qu'on appelle être au bon ou au mauvais endroit, au bon moment. Le numéro 16 a mené à une action qui a poussé les Chiefs à être enquêtés par la National Football League dans le cadre d'une mission de recherche et d'investigation. La Russie se fait attraper par Petri et perd le ballon dans votre action et Petri s'est fait pousser. Ce choc a laissé Rashee Rice au sol, inerte, car les Chiefs voulaient le garder pour un match crucial. Benson a critiqué l'équipe pour avoir négligé la sécurité des joueurs, n'ayant jamais vérifié s'ils souffraient d'une commotion, ce qui a poussé la National Football League à enquêter. Les Chiefs ont mal géré la situation et risquent une sanction, voire une amende. Au numéro 15, une action encore plus folle.
Cette saison a plongé Ward dans une situation de vol et des problèmes. Chase Young l'a arraché. Young remonte le ballon. Young à la ligne des 10. 5 touchdowns. Quelle action de Chase Young! Il ressemblait à quelqu'un arrachant le sac d'une vieille dame. Mais comparer des joueurs à des guilfs, c'est l'inverse du numéro 14, où un joueur était comparé à une légende de la National Football League, parce que Randy Moss est facilement l'un des meilleurs receveurs de tous les temps, surtout parce qu'il a réussi des réceptions comme celle-ci, qui sont à jamais connues sous le nom de mossing quelqu'un. Cette saison, Stefon Diggs a accompli une action qui l'a rapproché d'une légende des receveurs. Sous pression, il lance vers Diggs. Il cherche à faire le Moss. Il l'a fait, Stefon Diggs. Impressionnant. Cardi B rend mon gars fou cette année, mais pas autant que le numéro 13 qui a changé la numéro 13. Je ne parle pas de la saison où ce petit joueur a plaqué un adversaire 2 fois plus grand, je parle de ça. Il l'a attrapé sous ton oncle préféré, en dessous des bulles, le ballon est lâche, et il est récupéré par les Rounds. Gros choc par un seul homme. Il se prend pour qui, Conor McGregor? Il a juste de la chance. Un coup comme ça n'a pas seulement fait tomber le ballon, pas le joueur. Mais au numéro 12, la folle action de George Pickens l'a amené à humilier 3 joueurs. Voilà le blitz. Oui, tu l'as vu, Tony. Voilà Pickens qui fait un saut périlleux autour du défenseur et dépasse Edwards. Oh là là, quel saut! C'était incroyable. 1 et 2, les deux se sont fait casser les chevilles, puis Pickens a frotté ses parties sur la tête du 3e joueur. Waouh, mais je pouvais le voir faire ça. Au numéro 11, je n'aurais jamais cru qu'un joueur aussi grand tenterait une telle action pour gagner. On pensait que les Eagles allaient se perdre sur un field goal de dernière seconde, puis soudain... Donc Cardi fait un bloc cette fois-ci. Jordan Davis. Je savais déjà que Big Dog était essoufflé après cela. En entrant dans le top 10 des meilleures actions de la saison, les choses vont devenir encore plus folles. Comme une action rare au surnom propre, des actions folles rendant hommage à une légende de la National Football League décédée. Et plus encore, avant d'atteindre le numéro 10, Myles Garrett a fait plus que battre un record légendaire. Cela lui a valu d'être traité comme un roi, car Myles dominait chaque quarterback toute la saison. De Lamar Jackson qui tombe, à Jordan Love qui chute au centre, puis c'est au tour de Drake May et Brock Purdy. Myles a cumulé tant de sacs qu'il envisageait de battre le record en une saison. Alors, quand il a égalé le record avec une dernière chance au dernier match, Myles a fait ceci en premier. À terre, Burrow se relève et voilà. Un record vieux d'un siècle à un nouveau leader. merde, ses coéquipiers et même des légendes de la National Football League l'ont félicité pour avoir battu le record. Qu'une action devienne le meilleur moment de la vie d'un joueur, c'est une chose. En 9e position, une autre action incroyable est née de la pire action de la carrière d'un joueur. Peut-être a-t-il touché ce ballon, le rendant vivant? C'est un touchdown. Quel idiot cet homme! Tout ça parce qu'il l'a à peine touché. Le ballon était en jeu et a mené à un touchdown fou pour ses adversaires. Mais ce n'était pas plus fou qu'au numéro 8, où un touchdown est parti complètement en arrière. Jameis Winston est un quarterback réputé pour tout donner et lancer le ballon à fond à ses receveurs. Mais cette saison, il a changé de poste pour une action complètement folle. Encore une feinte, Kachowski. Volley. Oh. Dans l'imbu pour un touchdown des Giants, Jameis Winston. Tout le monde parlait de cette action car personne n'avait vu un quarterback jouer receveur ainsi. Mais au numéro 7, les deux équipes ont réalisé certaines des actions les plus rares que les fans de la National Football League aient jamais vues. L'une après l'autre, voici la première. Il dégage bien, revient à la ligne des 27 yards, cafouille brièvement le ballon, avance en tournant sur lui-même et tente de passer à l'extérieur. Washington dépasse le botteur le long de la ligne de touche jusqu'à l'en-but. Les Dolphins. Les joueurs et les fans étaient surexcités après un retour de plainte incroyable qui leur a permis de prendre l'avantage. Mais cette excitation n'a pas duré longtemps, parce qu'au moment où ils ont botté le ballon, Gibson pour Gibson, qui prend de l'élan sur cette réception. Gibson dépasse la ligne des 30 yards. Antonio Gibson continue sa course. Peut-il répondre le long de la touche? Tu plaisantes! 2 fois de suite, un touchdown de 90 yards. nous les commentateurs étions stupéfaits.
2 touchdowns sur retour d'affilée, c'est très rare. C'est arrivé une seule autre fois dans l'histoire de la National Football League, et revoir cela me fait penser au numéro 6. Parce que des joueurs ont déjà fait des actions plus folles avec une seule main, mais c'était pour des first downs, des touchdowns ou des interceptions incroyables. Cette saison, des joueurs ont fait des réceptions à une main incroyable. La réception à une main sur la ligne de touche de Darius Slayton. Lancez cette petite passe lobée. Qui a besoin de 2 mains? Quelle réception incroyable de Meka Puka. Mariota recule. Darby Carter travaille. Incroyable. Touchdown! D'accord. Aussi folle que soient les maintenant ces actions, je dois en garder quelques-unes pour une autre vidéo qui sortira bientôt, que tu manqueras si tu ne t'abonnes pas. Alors abonne-toi. Mais ces réceptions ne sont toujours pas comparables à la meilleure réception de toute cette saison. En 5e position, Roger, déséquilibré, lance le ballon au loin et une planche sort. Regarde Gamewell. Je suis presque sûr que tu as dit plus tôt. qui a fait le meilleur coup. Quand j'ai vu ça, je me suis dit... Quoi? D'autres fans étaient également stupéfaits, certains la considérant parmi les 5 meilleures réceptions jamais vues, et même la National Football League l'a qualifiée de potentiellement meilleure de l'année. Mais au numéro 4, un joueur humilie un adversaire devant plus de 20 millions de personnes. Vers la fin d'une grande rivalité du football et d'un match très suivi, les Packers affrontèrent les Bears qui subissaient d'abord une lourde défaite. Alors ils avaient désespérément besoin de récupérer l'onside kick juste pour rester en vie. Ils tentent l'onside kick. Le ballon traîne, il faut le récupérer et ils sont en train de perdre. Qui va l'attraper? Toi? Sérieusement? D'accord. Comme si récupérer ça n'était pas déjà fou, les Bears ont finalement lancé une passe de touchdown pour égaliser lors de leur dernière action. Le joueur sous pression lance, il a un homme, c'est Dieu. Oh, J.J. Walker. D'accord, les choses étaient déjà folles, mais c'est devenu pire quand les Packers ont eu quelques secondes pour gagner. Quand ça devient embarrassant, Willis subit la pression, tente d'esquiver, mais se fait plaquer. Le joueur de ligne a été renversé, concédant un sac qui a mené à la prolongation où les Bears ont gagné. Tout cela s'est produit en direct à la télévision devant plus de 20 millions de téléspectateurs lors de l'un des matchs les plus suivis de la saison. Passons au numéro 3. L'action la plus folle de Jalen Hurts cette saison a marqué négativement l'histoire de la National Football League, car malgré les erreurs et pertes de balles des joueurs. Depuis que la National Football League a commencé à enregistrer les statistiques en 1978, littéralement personne, et je dis bien personne, n'a jamais fait ce que Jalen a fait. Hurts a été intercepté. Intercepté, et maintenant le ballon est lâché, et Hurts se retrouve avec le ballon dans les mains. Il échappe le ballon pour les Chargers. Je secoue la tête, mec, comment est-ce possible? Jalen est devenu le seul joueur à perdre 2 fois le ballon sur une même action. Personne ne sait non plus comment la deuxième est arrivée, une action encore plus folle avec son propre surnom. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais durant ce match. Les Seahawks tentaient une conversion à 2 points quand le ballon a été dévié, donc tout le monde pensait que l'action était terminée. Après révision, le ralenti a révélé que la passe était en arrière, donc le ballon restait en jeu. Aïe, ça semble être une passe en arrière. Il nous faut un bon angle pour vérifier. Cette récupération et l'action en zone d'en-but offriraient une bonne conversion à 2 points pour Seattle. Personne ne croyait ce qu'il voyait, car le joueur des Seahawks a ramassé le ballon dans la zone d'en-but pour le donner à l'arbitre. Cela signifiait qu'il avait marqué et que ces 2 points n'ont pas seulement aidé à gagner ou à contrarier l'entraîneur adverse. Je n'ai jamais vraiment vu quelque chose comme ce qui s'est passé lors de la conversion à 2 points où tu es prêt pour l'engagement. Ensuite, ils disent que c'est un fumble parce qu'ils avaient de la récupération claire et évidente. Maintenant, tu ajoutes ça, tu fais un match à 30-30. Une action aussi folle a reçu un surnom tout aussi fou quand les fans ont combiné la célèbre fille Hawk Tuah avec les Seahawks et le 2 points et ont appelé l'action Hawk Tour. Ici, c'est hilarant, car une équipe entière a fait les actions les plus folles cette saison pour honorer une légende décédée, ce qui contraste avec l'émotion numéro 1. C'était le 19 octobre 2025 et avant le match, les Broncos rendaient hommage à leur légendaire receveur, Demaryius Thomas. Des drapeaux et banderoles étaient levés, tandis que ses anciens coéquipiers laissaient éclater leurs émotions. Parce qu'il y a seulement quelques années, Thomas n'avait que 33 ans lorsqu'il a été retrouvé inconscient chez lui. Et après avoir souffert de complications dues à une crise d'épilepsie, il a ensuite été déclaré mort. Cette situation a bouleversé toute la National Football League et marque encore les gens aujourd'hui.
Alors cette saison, les Broncos ont eu l'occasion de rendre Thomas fier en gagnant un match pour lui. Ils ont très mal commencé le match, incapables de marquer, et perdaient 19-0 au début du dernier quart-temps. Les choses semblaient décevantes en ce jour si spécial jusqu'à ce que les joueurs se disent qu'ils ne pouvaient pas laisser tomber Thomas. C'est à ce moment-là que tout a changé. Touchdown spectaculaire sur déviation pour leur premier point. Dobbins bloque jusqu'à la zone d'en-but. Le ballon est dévié et Franklin l'a-t-il attrapé sur le rebond pour un touchdown spectaculaire. Après la conversion à 2 points, ils ont marqué un autre touchdown sur une course discrète et réussi de nouveau la conversion. Ils avaient encore 10 points de retard à moins de 5 minutes de la fin, donc personne ne croyait à une suite de la magie. C'est là qu'ils ont réussi une interception cruciale. Puis un peu de temps après, ils ont encore marqué. Forte pression, troisième interception récupérée, Nix part seul, premier essai, block Bulls, touchdown, Denver, d'accord. Les Broncos ont réalisé un exploit légendaire à 2 minutes de la fin, alors que tout semblait déjà fou. Le temps s'écoule, passe en profondeur, dévié par certains. Nix lance une longue passe au centre et elle est captée, touchée à la ligne des 48 yards et attrapée par Mems. C'est une 1er et 5 pour Nix et c'est attrapé par Sutton. Un field goal de 39 yards pour la victoire. Il réussit le premier. Ils ont surmonté un retard de 19 points et inscrit 33 points en un quart pour gagner. C'était le plus grand retour des Broncos, en hommage à Demaryius Thomas. Repose en paix, mon gars.